Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo recette et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agira ici d'une forêt noire, gâteau allemand. Oui, je me risque à dire que c'est un gâteau allemand sachant qu'il y aura sûrement des Alsaciens qui vont regarder cette vidéo, mais je suis désolée, pour moi la forêt noire c'est en Allemagne. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver pour vous partager ma recette. La recette de base, je ne sais plus où est-ce que j'ai été la chercher, mais sachez juste qu'en général quand on fait de la pâtisserie, on joue avec nos propres proportions. Il faut savoir qu'en général chaque famille a sa propre recette. Moi j'ai trouvé la mienne, je la partage avec vous aujourd'hui. C'est un gâteau où à chaque fois on me dit que c'est très compliqué à réaliser. Je vous jure que ce n'est pas compliqué à réaliser, sachant que moi-même souvent je ne suis pas douée, ok? Genre vraiment, il y a juste une ou deux étapes un peu techniques que vous allez peut-être réussir au bout de 1, 2, 3 essais, mais c'est absolument faisable. Moi je vais vous montrer pas à pas en vous expliquant pas à pas. Vous me verrez pas forcément dans la vidéo car je n'ai qu'un seul trépied d'ailleurs qui est déjà derrière. Pour tous les ingrédients, je vous les mets en barre de description car moi je vais vous les présenter au fur et à mesure. Temps de préparation assez long en général, forêt noire, moi personnellement je mets en général 3 heures pour en faire une. L'étape la plus compliquée entre guillemets c'est surtout en fait le dressage et au niveau de la décoration, je vous expliquerai ça en temps et en heure. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous embarque tout de suite pour la première étape. Donc pour cette première étape, il s'agira de faire la génoise au chocolat de la forêt noire car j'ai oublié de vous le dire en intro, mais au cas où, la forêt noire est un gâteau au chocolat, à la crème chantilly, aux cerises et bien évidemment au kirsch. Donc pour la génoise, vous allez avoir besoin de 6 œufs, de 150 g de sucre, de 55 g de farine, de 55 g de maïzena et moi j'utilise 15 g de chocolat. Alors en fait moi pour le chocolat j'utilise le chocolat Van Houten, donc un chocolat noir. Moi j'en mets que 15 g parce que je trouve sinon si j'en mets plus la génoise perd en légèreté. Donc du coup j'en mets que 15 g. Si vous utilisez un autre chocolat en poudre, à vous de trouver le bon dosage en fait. Je peux pas vous dire autrement. Moi c'est comme ça que je fais. Donc pour cette première étape, je vais venir séparer le jaune et le blanc d'œuf. Alors là je fais vraiment attention. Moi je les casse dans un petit bol juste pour vérifier que tous les œufs soient bons en fait tout simplement. Donc si jamais vous me demandez comment reconnaître un œuf bon d'un œuf mauvais, honnêtement vous le savez directement à l'odeur et à la couleur. Là il n'y en a aucun qui est mauvais, mais ça m'est déjà arrivé une fois et donc du coup depuis je fais tout le temps ça. Donc bien sûr vous gardez le blanc des œufs, nous allons en avoir besoin après. Donc on va mettre les blancs de côté et maintenant nous allons nous occuper des jaunes d'œufs. Donc vous allez reprendre votre sucre, vous mettez tout dans les jaunes et ensuite vous allez les mélanger jusqu'à temps que vous ayez un ruban blanc. Donc ce qu'on appelle un ruban blanc, évidemment c'est cette texture, ça ne deviendra jamais blanc à cause du jaune d'œuf. Et voilà, c'est cette texture là qu'on veut. Alors maintenant qu'on en est là, on va utiliser ce qu'on appelle un tamis. Donc vous les avez sous forme de petites passoires comme ça ou en vrai tamis en tombeau. Ça va nous servir pour tamiser la farine, le maïzena et le chocolat. Ça va rendre la génoise un peu plus onctueuse. Moi ça fait des années que j'utilise ça, je ne me rappelle plus du tout comment était ma génoise sans avoir utilisé de tamis. Moi c'est un réflexe, à vous de voir comment ça fonctionne chez vous sans tamis si vous n'en avez pas, mais voilà, pour moi c'est un indispensable pour moi dans cette recette ou pour des gâteaux en général. Donc là maintenant il va falloir incorporer doucement la farine et la maïzena ainsi que le chocolat, donc comme je venais de vous le dire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu dans mon tamis. En fait on va secouer comme ça, c'est un peu comme le jeu du bac à sable quand on faisait quand on était gamin, c'était un peu la même idée et on va mélanger au fur et à mesure. Alors peu importe l'ordre, c'est pas le plus important ici. Alors si jamais la pâte devient plus dure à mélanger, franchement pas de panique, c'est tout à fait normal. Alors c'est vrai qu'à l'écran j'en fous vraiment de partout autour de moi, mais normalement je fais pas ça, c'est juste que je sais pas vraiment comment m'organiser sur ce plan de travail en angle avec les caméras, donc tant pis, il y en aura un peu de partout, j'ai envie de vous dire. Voilà, déjà là je sais que ma pâte elle est bien, on forme un beau ruban. Là déjà je sais qu'on est bien. Donc maintenant nous allons nous occuper de nos blancs d'œufs et on va les faire monter en neige. Donc j'ai juste rajouté une toute petite pincée de sel et j'espère que mon saladier sera assez gros pour que mes œufs montent en neige. Croisez les doigts parce que là je sais pas pourquoi je le sens mal. Allez c'est parti. Quand vous pouvez faire ça sans que les œufs tombent, c'est que là ils sont bien vos œufs. Ils sont parfaitement en neige.
Et si vous êtes comme moi, bien tête en l'air et que vous avez oublié de préchauffer le four à 150, il faut absolument le faire là. Donc maintenant on va récupérer notre préparation avec le chocolat en essayant de libérer le fouet au maximum. Donc je prends tout de suite ma spatule parce que je vais en avoir besoin. Alors spatule ou cuillère en bois, franchement vous faites avec ce que vous avez. C'est juste que moi je flex un peu parce que je m'en suis acheté une là ces derniers jours. Mais avant je le faisais avec une cuillère en bois, ça marche parfaitement, pas exagéré. Oh, bah maintenant que vous êtes là, vous prenez tout simplement un peu de blanc en neige et vous allez l'incorporer délicatement au reste de la pâte. J'ai bien dit délicatement. C'est là que je me dis, vous voyez, la pâtisserie elle est vraiment faite avec amour. Il faut y aller délicatement pour éviter de trop écraser les œufs en neige et pour avoir une pâte assez onctueuse. Il n'y aura pas de levure, donc ce sont vraiment ces ingrédients là. Il faut chouchouter pour avoir une génoise onctueuse. Et si vous le faites délicatement comme je vous le dis, franchement il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Donc vraiment là le meilleur conseil c'est ayez la patience. C'est vraiment plus vous allez prendre votre temps, mieux ce sera et franchement vous serez récompensé après quoi. Toutes les fois où j'étais énervée pour faire une forêt noire, franchement ça s'est mal terminé après. Donc là soyez zen, prenez votre temps. Et quand c'est à peu près homogène, on va pouvoir mettre tout ça dans un moule. Donc quand votre four sera bien chaud, il ne restera plus qu'à enfourner pendant 40 minutes la génoise qu'on vient de préparer. Moi je fais une pause vaisselle et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait ça ne filmait pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris mon bocal de cerise. J'ai égoutté mes cerises au-dessus d'un saladier pour récupérer le jus de cerise. On va en avoir besoin après pour la génoise et bien sûr nos cerises qui vont nous servir. Bon, je suis un peu désolée pour ce détail technique, mais en soi il n'y a rien de compliqué à égoutter des cerises. J'ai envie de vous dire. Maintenant c'est l'étape où on va s'occuper du kirsch. Alors il y a plusieurs écoles. Il y en a qui n'aiment pas du tout le kirsch dans les gâteaux, enfin l'alcool en général dans les gâteaux. Sachez ici il ne sera pas cuit. Pour des raisons ethniques ou autres raisons, il y en a qui vont pas vouloir avoir du kirsch dans les gâteaux. Alors il y en a qui vont faire tremper les cerises dans du kirsch quelques jours avant. Moi personnellement je le fais jamais, j'ai horreur de ça là, les fruits qui ont traîné dans l'alcool là, enfin qui sont absorbés d'alcool, j'ai horreur de ça. Si vous avez la flemme de faire vos cerises au kirsch, sachez que si jamais vous êtes du coin de Haute-Saône ou etc, vous avez ce qu'on appelle la griotine. Donc c'est la famille Peureux en fait qui fait ça tout simplement. Je sais pas si dans les autres régions on en trouve dans le commerce, honnêtement j'en sais rien, à chaque fois je vais à la boutique Peureux, mais honnêtement vous pourrez faire ça de manière artisanale. Pensez juste que quelques jours avant il faut mettre des cerises dans du kirsch, voilà, me faire laisser absorber ça pendant quelques jours, 2-3 jours je pense que c'est bon. Donc là moi par contre ce que je fais c'est qu'évidemment je mets du kirsch dans mon gâteau et je vous montre tout de suite. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 tonnes de kirsch dans votre préparation puisque c'est bien là-dedans, là, dans votre sirop, enfin l'eau des cerises ou quoi de votre bocal qu'on va le mettre. Et personnellement, je pense qu'on aura peut-être un peu trop de jus de cerise, mais c'est pas grave, on va faire avec. Au moins la génoise, elle est sûre d'être bien arrosée. Donc moi je prends mon kirsch, hein, donc j'ai pas de marque à vous conseiller parce que honnêtement je prends le kirsch de chez le paysan, hein, honnêtement. Généralement je mets 4 cuillères à soupe. Donc j'ai goûté ce que ça donne, honnêtement faut pas hésiter à goûter. Et pour moi là le dosage il est parfait. Donc 3-4 cuillères à soupe de kirsch, ça suffit amplement. Si vous n'êtes pas sûr, honnêtement les gars, il y a les cuillères par cuillère. N'hésitez pas à goûter plusieurs fois si le dosage vous va. Honnêtement là il n'y a pas de secret. Moi je vous ai donné ce que je mettais habituellement. Ça dépend aussi de vos goûts. Si vous voulez pas mettre de l'alcool, vous êtes libre. Si vous voulez mettre du kirsch, vous êtes libre aussi. Mais n'hésitez pas à goûter votre préparation, il y a les étapes par étape. Au moins vous êtes sûr que c'est à votre goût. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous trouverez vos propres proportions en vous exerçant. Maintenant, autre question que je pense qu'on va me poser, est-ce qu'on peut mettre un autre alcool? Je dis bah évidemment que non, là c'est du kirsch qu'on met dans la forêt noire. Mais aussi le kirsch, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est de l'alcool de cerise. Donc évidemment ça se marie très bien dans ce gâteau. Après si vous mettez un autre alcool, c'est plus de la forêt noire là que vous faites, c'est un autre truc. Donc conventionnellement on met du kirsch et si vous mettez un autre alcool, de toute façon je suis même pas sûre que ça irait très bien. Bon alors maintenant nous allons passer à une toute autre étape et pas des moindres, la crème chantilly. Honnêtement si jamais vous me dites que la forêt noire c'est compliqué, je vous dirais que c'est pas compliqué, sauf pour cette étape car c'est l'étape la plus compliquée. Moi-même j'ai mis du temps à réussir à faire de la chantilly. Il y a 2 écoles, ceux qui font de la chantilly avec seulement de la crème et ceux qui font de la chantilly avec du mascarpone. C'est vrai qu'en général avec le mascarpone on a moins de chances de se louper en règle générale. Moi des fois je mets du mascarpone, des fois j'en mets pas. Honnêtement j'ai pas trop de règles dessus. Par contre aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une chantilly avec du mascarpone. Ça sera peut-être plus facile pour vous si vous débutez en pâtisserie. Honnêtement j'ai calculé mes proportions en fonction de la boîte de mascarpone que je suis actuellement en train de vider dans mon
saladier. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr de pouvoir réussir votre chantilly au maximum, c'est de mettre un petit peu votre saladier au congélateur pour qu'il soit bien frais. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que vous l'aurez deviné, hein, c'est mon saladier de tout à l'heure et de toute façon j'avais pas de place au congélateur. Mais pensez-y, ça peut vous aider. Donc là j'ai tout simplement mis 250 g de mascarpone. Ensuite là je viens de calculer avec la règle des proportions combien de grammes il me fallait de crème. Donc il me faut 385 g de crème. Alors s'il vous plaît on prend de la liquide et de la crème entière. Surtout la crème entière là c'est indispensable. J'ai jamais réussi une crème chantilly avec de la crème allégée. Donc peut-être cette légende existe mais là il faut que vous m'expliquiez comment vous faites. Et là je vous avoue j'ai totalement improvisé pour le sucre glace. Je vais mettre 60 g en espérant que ça soit pas trop sucré. Non ok, pour cette recette là je vais m'arrêter à 50 g quitte à en rajouter un tout petit peu après, c'est pas assez sucré, mais là je pense qu'on est déjà bon. Donc 50 g pour cette recette. Bon alors là maintenant c'est là que je vais vous donner mon ingrédient mystère, j'ai envie de vous dire, de ma recette. Ma mère va me tuer mais c'est pas grave, les chefs pâtissiers vont me tuer mais c'est pas grave, pour les différentes raisons. Ma mère parce que j'aime mon ingrédient secret, les chefs pâtissiers parce qu'ils vont se dire c'est quoi cette connerie. Moi je mets toujours au grand toujours un tout petit peu de citron dans ma crème chantilly. Pourquoi? Parce qu'en général ça m'aide à la faire tenir. Par réaction chimique en fait avec l'acide citrique en général ça fait durcir la crème. Faites-en une expérience chez vous, surtout à Noël quand vous préparez par exemple du saumon et que vous mettez un peu de citron dans de la crème et que vous laissez une soirée au frigo, vous allez voir que la crème va se durcir. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ces techniques. Mais aussi parce que l'acide citrique c'est également un conservateur, c'est-à-dire que vous pouvez garder votre forêt noire 2-3 jours, ça risque pas grand chose et même s'il vous reste un peu trop de crème chantilly, ça vous permet de la conserver 2-3 jours en fait pour en faire autre chose. Moi c'est mon petit ingrédient mystère, je vous le dévoile et là je vais mettre du citron du coup. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à batteur électrique et c'est parti. Ok, et là c'est comme pour les œufs en neige, quand vous faites ça et qu'elles tombent, et qu'elles tombent pas, si j'arrive à cadrer, c'est que c'est bon. Bon là c'est normal que ça tombe un petit peu parce que ça glisse, mais voilà. Et là surtout vous n'y touchez plus et vous la mettez tout de suite au frigo pour pas qu'elle fonde. Et une fois que votre cuisine est en bordel, parce que j'avoue que là j'en ai foutu de partout avec cette crème là parce que mon saladier n'était pas assez haut, je vais nettoyer, je vais attendre que ma génoise finisse de cuire parce que pour l'instant elle n'est toujours pas cuite. Donc voyez, quand vous faites une forêt noire, n'hésitez pas à utiliser le temps de cuisson. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Bon, je reprends un peu en format vlog là pendant que le gâteau refroidisse. Je voulais juste vous dire que si votre crème chantilly prend du temps avant de monter, c'est normal. Je viens de réaliser que j'ai passé 10 minutes tout à l'heure à la faire monter. Donc si vous mettez 10 minutes à un quart d'heure, on va dire que c'est normal, surtout ne lâchez rien. Le cadrage est pourri, mais je n'ai trouvé que ça là pour vous parler en fait avec mon autre caméra qui est sur mon autre trépied. Donc ce que j'ai fait hors caméra, c'est tout simplement laisser refroidir la génoise. Donc j'ai vérifié qu'elle était bien cuite avec la bonne technique du couteau planté dans le gâteau. Si rien est sur le couteau, ça veut dire qu'elle est cuite. J'ai laissé refroidir, je l'ai démoulé et je vous reprends pour la suite. Donc vraiment pour cette partie de vidéo, c'est vraiment compliqué là parce que le cadrage il est vraiment pourri. Et là la deuxième étape en fait c'est de couper le gâteau en deux. Donc j'ai pris un couteau, c'est parti, là c'est un peu à l'instinct. Là c'est pareil que tout à l'heure, hein. Faut vraiment y aller tranquille, se concentrer parce que sinon c'est là qu'on foire tout. Ça fout des miettes de partout, mais c'est pas grave. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une deuxième assiette. Et le dessus en fait qui est coupé en deux, on va tout simplement la mettre dessus. Donc chez moi c'est jamais très inégal mes découpages, je n'ai pas la technique. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'avec le jus de cerise qu'on a récupéré tout à l'heure, on va venir arroser les génoises. C'est pour ça que je vous disais que c'était important d'en avoir. Et c'est là aussi qu'il y a de l'intérêt à mettre du kirsch. Donc moi je prends toujours une douche. Et c'est parti, on arrose. On n'hésite pas hein, à arroser surtout. Alors honnêtement au départ je pensais que j'aurais trop de jus et finalement pas tant que ça. Donc là vraiment j'essaye vraiment de répartir vraiment ce qui reste. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que le jus s'imprègne bien dans la génoise et je reprends tout de suite pour la suite. Ok, donc maintenant nous allons commencer le montage. Alors, deux écoles. Il y a ceux qui vont utiliser une spatule. Moi, j'ai juste envie de savoir ce que ça va donner au niveau de la douille pour mettre la crème chantilly dans le gâteau. Parce que c'est pour ça qu'on l'a coupé. Et maintenant, le jeu, c'est tout simplement de venir disposer les cerises.
Voilà, donc j'ai fini de disposer mes cerises sur la crème chantilly. Il vous en reste normalement, c'est normal. Ou si vous en avez pas assez, pensez quand même qu'il vous en faut pour la décoration au-dessus. J'aurais peut-être dû vous le dire avant. Ok, donc maintenant on va venir mettre un tout petit peu de chantilly pour ma part sur le dessus. Vraiment histoire de dire qu'il y en a. Parce que moi en fait avec la douche j'en ai déjà mis pas mal sur la base du gâteau. Donc si vous le faites à la spatule, quand même il faut penser qu'il faut une bonne dose de crème chantilly au milieu. Moi je vais juste en mettre légèrement en fait sur le haut, mais vous, faut que vous en mettiez plutôt pas mal. Ou alors vous pouvez suivre ma technique, en mettre pas mal sur la base et juste en mettre un petit peu en haut, histoire de dire que... Bon, alors maintenant, ça va être la partie la plus amusante puisque faut remettre le haut sur la base du gâteau. Alors là c'est parti, je le sens jamais cette partie-là. C'est la partie que je déteste. Je ne sais pas si c'est parce que je filme la recette, mais honnêtement j'y arrive du premier coup, c'est un miracle. Mon gâteau est juste pas droit, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais un côté plus haut que l'autre. Cela dit, c'est pas très grave. La tache marron, c'est pas grave, hein, c'est juste le jus en fait qui a transpercé. Bon bah alors maintenant, let's go. On va recouvrir le gâteau de chantilly. Idéalement, faut qu'il en reste pour la décoration. Là, on y va, à la spatule, on étale sur le gâteau. Ok, et maintenant le plus drôle, je vous dis, c'est pour faire les côtés. J'aime jamais faire les côtés, je vous jure que j'aime jamais. Mon mode technique, c'est d'en foutre un peu sur le côté et venir répartir ensuite à la spatule. Donc moi, finalement, j'ai râpé un petit peu de chocolat et je vous dis, je vais essayer de faire ma petite bande de chocolat. En fait, mon enfer sur Terre à chaque fois, c'est le dressage. Je vous jure, j'ai beau faire 36 forêts noires, mon problème à chaque fois, c'est le dressage. Hein. Franchement, je suis pas la plus créative et la plus manuelle. Donc on va essayer de faire un truc pas trop moche. Je vous dis, mon honneur est en jeu là. Bon, au final, il y a eu un petit souci au tournage, mais voici ce que donne ma forêt noire. Au final, j'ai rajouté du chocolat sur le côté et des petites billes argentées sur le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'étais ravie de vous présenter ma recette de forêt noire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!